Et si vous mouriez et voyiez Michael Jackson, la reine Elisabeth et Tupac souffrir en enfer? C'est exactement ce qui est arrivé à Sœur Linda lors d'une expérience de mort imminente. Ce qui avait commencé comme un paisible jogging matinal s'est transformé en un voyage terrifiant dans l'au-delà, où elle a été témoin du destin éternel de certaines des âmes les plus célèbres du monde. Ce n'est pas seulement une histoire, c'est un signal d'alarme. Cela avait commencé comme n'importe quel matin ordinaire, comme ceux que j'avais déjà vécus maintes fois. Je me suis levé tôt, j'ai enfilé mes baskets et je suis sorti pour mon jogging habituel. Les rues étaient calmes et paisibles, comme je les aimais. Il y avait quelque chose de réconfortant dans le calme de ces premières heures, et j'attendais toujours avec impatience le rythme paisible de ma routine. Mon parcours habituel était simple, quelques boucles dans le quartier, suivies de montées et descentes du vieil escalier qui bordait la rue. Je l'avais fait un nombre incalculable de fois. C'était mon moment de solitude, l'occasion de souffler et de laisser vagabonder mes pensées. Mais quelque chose clochait ce matin-là. Je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Peut-être étais-je plus fatigué que d'habitude. Ou peut-être étais-je simplement perdu dans mes pensées. En approchant de l'escalier, tout semblait normal, jusqu'au moment où ce ne fut plus le cas. J'ai levé le pied pour monter la marche suivante, mais j'ai du mal à évaluer ma position. Mon pied a glissé, avant même de pouvoir me rattraper, j'étais déjà en train de tomber. J'ai instinctivement tendu la main pour amortir la chute, mais je n'ai pas été assez rapide. Ma tête a heurté le bord de la marche avec une force nauséabonde. En un instant, tout a basculé. J'ai senti le monde basculer autour de moi, la douleur jaillissait de mon crâne, le béton froid me serrait la peau. J'aurais voulu me lever et l'oublier comme je l'avais fait pour mes égratignures ou mes faux pas. Mais là, c'était différent. Je l'ai tout de suite su. Quelque chose clochait. Allongé sur ces marches froides et impitoyables, le temps semblait s'être ralenti. Ma vision commençait à se brouiller, et les battements de mon cœur résonnaient dans mes oreilles, résonnant avec les pulsations aiguës de la douleur. J'essayais de bouger, de me redresser, mais mon corps refusait de coopérer. J'étais cloué sur place, paralysé par le traumatisme. Des voix ont commencé à se faire entendre, lointaines d'abord, puis progressivement plus proches. J'entendais des gens se rassembler autour de moi, s'appelant, vérifiant si j'allais bien. Je sentais des mains essayer de me retourner doucement, quelqu'un pressait un linge contre ma tête pour arrêter le saignement. J'en étais conscient, mais faiblement, comme si cela se passait de l'autre côté d'un épais rideau. Mes membres étaient engourdis. Mes pensées se sont embrouillées. Le monde a commencé à s'effacer. Et la dernière chose que j'ai entendue, c'est quelqu'un appeler une ambulance avant que tout ne devienne noir. Dans cette obscurité profonde et infinie, quelque chose a changé. Au début, c'était subtil, presque comme une brise qui me traversait l'âme. Puis, c'est devenu plus fort. Je me sentais en apesanteur, comme si chaque once de pesanteur que j'avais connue au mon corps, ma douleur, mes pensées, et même la gravité elle-même avait été arrachée. Je n'étais plus allongé sur les marches de pierre, j'étais au-dessus, comme suspendu dans les airs, flottant sans ailes, sans attache et complètement détaché. En baissant les yeux, je me suis figé. C'était moi. Mon corps, inerte et immobile, affalé, maladroitement, sur ces marches dures et froides. Ma tête était penchée sur le côté, mes membres étaient flasques, et autour de moi, des gens se rassemblaient. Une femme s'agenouillait près de ma poitrine, pressant ses mains en rythme, essayant désespérément de me ranimer. D'autres se tenaient non loin, les yeux écarquillés, le visage pâle, certains les mains jointes en une prière silencieuse. La scène aurait dû me terrifier, mais ce ne fut pas le cas. Étrangement, je n'étais ni effrayé ni angoissé. Il n'y avait ni douleur, ni panique, juste un calme qui ne me semblait pas terrestre. Une sensation de paix si surréaliste et surnaturelle, comme si j'assistais à une scène de loin, sauf que c'était la mienne. Je comprenais parfaitement ce qui se passait. Pourtant, j'avais davantage l'impression d'observer un souvenir que de vivre un instant. Plus rien ne me semblait personnel. Plus rien ne semblait physique.
C'était comme si j'étais devenu la conscience même libérée de la chair, libérée de la peur. Et puis, j'ai réalisé, j'étais mort. Je n'étais plus connecté à ce corps. Je n'y retournerai pas, à moins qu'une force bien plus grande que moi n'intervienne. La vie que j'avais connue s'était arrêtée, et je me tenais dans l'espace entre ce qui avait été et ce qui allait suivre. Tandis que cette vérité m'envahissait, le paysage en contrebas commença à se dissoudre. La couleur s'en évanouit d'abord. Ce qui avait été vibrant, les gens, les vêtements, la lumière du soleil, le faible scintillement de l'asphalte devint terne, puis gris. Les sons aussi commencèrent à se brouiller. Les voix, les pas traînants, les sanglots, ils s'éloignèrent comme des échos dans un profond canyon. Tout glissait, s'estompait, se dissolvait. Même la légèreté ressentie quelques instants plus tôt commençait à s'évanouir. Je ne flottais plus. Je coulais ou, plus précisément, j'étais attiré non pas vers le bas au sens physique du terme, mais vers l'intérieur, plus profondément, comme attiré vers quelque chose de bien plus lourd, de dense, de sombre. J'avais l'impression d'être aspiré dans un lieu invisible, mais perceptible avec une intensité insoupçonnée. Mon esprit le ressentait comme on presse une tempête imminente. Le monde dans lequel j'avais vécu, que j'avais connu, aimé et auquel j'avais fait confiance disparaissait derrière moi. Plus que perdre la vue, c'était perdre toute une vie. Tous mes liens, tous mes souvenirs, tous mes ancrages terrestres se dissolvaient. Je laissais tout derrière moi. Je traversais, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Puis l'obscurité m'a englouti, complètement, comme un torrent. Je n'étais pas seulement entouré de noirceur, j'étais dedans, me mouvant à travers. Il n'y avait ni mur, ni plafond, ni sol, mais j'étais en mouvement, comme porté ou tiré. Je ne suis pas tombé comme un corps tombe, c'était plutôt comme si mon âme était aspirée toujours plus profondément dans un gouffre invisible, un lieu où la lumière n'avait jamais vécu. Il n'y avait aucun bruit, aucun souffle, juste du mouvement et de la terreur. Et puis, sans prévenir, sans préparation, sans rien pour me préparer, l'obscurité s'est ouverte. Elle s'est dissipée en un instant. Et ce qui s'est passé ensuite était différent de tout ce que j'avais pu imaginer. Soudain, violemment, l'obscurité céda. Il n'y eut aucun avertissement, aucun murmure, aucun glissement progressif. C'était comme si la trame de l'univers s'était déchirée devant moi, comme un voile arraché de mes yeux. Derrière lui, ce que je voyais était si horrible, si absolu, que je sus aussitôt que je ne le verrais plus jamais. J'avais franchi un seuil. Je ne dérivais plus. Je ne flottais plus. J'étais arrivé. Et d'une manière ou d'une autre, sans explication ni mot, je savais où j'étais. J'étais en enfer. La prise de conscience ne s'est pas insinuée, elle m'a frappé de plein fouet. Une vague de terreur m'a frappé si violemment que j'ai cru que j'allais m'effondrer sous son poids. Ma poitrine s'est serrée, même si je ne respirais plus. Mon esprit a tremblé comme écrasé par la gravité de la finalité. Ce n'était pas un rêve. Ce n'était pas une métaphore. C'était l'éternité. Instantanément, mes sens furent submergés. Une chaleur inédite, épaisse, vive, haineuse me submergeait de toutes parts. Ce n'était pas seulement brûlant, c'était intelligent. Le feu lui-même semblait conscient, une chose vivante et furieuse. L'air était suffocant, chargé de fumée et empestant la chair brûlée, le soufre et la décomposition. Il s'accrochait à mon esprit comme de l'huile, enduisant chaque centimètre carré de mon être d'effroi. Des cris, ô mon Dieu, des cris. Il jaillissait de toutes parts, des gémissements incessants, à glacer le sang, qui déchiraient l'air comme du verre brisé. Ce n'étaient pas que des sons, c'étaient des sons d'âme, des cris bruts venus du plus profond d'êtres qui avaient compris qu'ils ne retrouveraient plus jamais l'espoir. Chaque voix semblait porter un tourment unique, certains criaient de rage, d'autres de chagrin, beaucoup exprimaient un regret désespéré et irréversible. J'aurais voulu me boucher les oreilles. J'aurais voulu me détourner, mais je ne pouvais pas. Mon corps ne m'obéissait plus. Je ne marchais plus. Je ne flottais plus. J'étais simplement là. Et tout autour de moi,
je voyais le tourment s'étendre dans toutes les directions, des rivières bouillonnantes de feu en fusion, des cavernes tortueuses bordées de pointes et de chênes, des fosses obscures où des silhouettes hurlaient sans pouvoir s'échapper. Le sol se fissurait et sifflait de flammes. Le ciel au-dessus de moi n'était pas un ciel, mais un plafond bas et sombre de fumée et d'ombre, peuplé de formes qui rampaient et fixaient. Et puis je les vis, les démons. Ce n'étaient pas des caricatures, rien à voir avec les images de créatures cornues dignes d'un dessin animé. C'étaient des êtres réels, vivants et massifs. Chacun d'eux dominait les âmes souffrantes tel un géant. Certains avaient des ailes comme du cuir déchiré, d'autres des pieds griffus, des membres fumants, ou des visages changeant constamment de forme. Leurs yeux brillaient non pas de feu, mais de quelque chose de plus profond, la haine. Une haine pure, sans mélange, ancestrale, celle qui se complaît dans l'agonie et n'oublie jamais. Chaque démon agissait avec une détermination terrifiante. Ce n'était pas le chaos, c'était l'ordre. J'ai vu l'un d'eux saisir une âme enchaînée par la gorge, la soulever dans les airs et grogner quelque chose que je ne comprenais pas, avant de la plaquer au sol avec une force déchirante. Un autre claqua un fouet entièrement en feu, chaque coup transperçant corps et esprit. L'air même trembla sous le coup, comme si la réalité elle-même réagissait. D'autres brandissaient des outils étranges ou des instruments de torture que je ne pouvais même pas nommer ou des inventions malsaines destinées uniquement à mutiler, déformer et défaire. Mais rien de tout cela n'était accidentel. Ces châtiments n'étaient pas aléatoires. Ils étaient calculés. Ils étaient personnalisés. Et c'est ce qui rendait la situation pire. Chaque âme était tourmentée d'une manière qui semblait conçue spécialement pour elle, comme si ses pires peurs, ses péchés secrets et ses schémas de vie avaient été étudiés, documentés et utilisés contre elle pour l'éternité. Personne n'était perdu dans la foule. Chacun était connu, reconnu, jugé. Certains imploraient la clémence, d'autres imploraient la mort. Mais ici, point de mort, seulement une continuation. Souffrance sans fin, pas de sommeil, pas de répit, pas de silence. Je me suis regardé, m'attendant à être brûlé, brisé, écrasé comme les autres. Mais à ma grande surprise, je ne l'étais pas. Pas encore. Pourtant, je restais insensible. Je me tenais parmi eux, mais je ne souffrais de rien. Je ne ressentais aucune douleur, seulement de l'horreur, seulement le poids insupportable d'être témoin de ce qu'aucun esprit humain n'est fait pour endurer. Peut-être étais-je épargné. Peut-être était-ce la grâce. Ou peut-être faisait-il partie du jugement lui-même, voir et se souvenir, le ramener. Car une chose devint claire, cet endroit avait des règles. Il n'y avait pas de chaos ici, seulement une apparence. Les démons n'improvisaient pas. Ils étaient assignés. Ils avaient des rôles, des responsabilités, un protocole. Ils exécutaient leur châtiment comme des soldats obéissant aux ordres, froids, méthodiques, précis. J'avais envie de détourner le regard, de crier, de me réveiller de ce qui m'arrivait. Mais malgré tous mes efforts, je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas fermer les yeux. Les images se gravaient dans mon esprit comme des marques sur ma chair, chaque vision, chaque son, chaque cri. Je savais sans l'ombre d'un doute que ce n'était pas une hallucination. Ce n'était pas le scintillement d'un cerveau mourant. C'était réel. Et pas seulement réel, c'était définitif. C'était le destin de tant, de trop nombreux. À cet instant, j'ai compris quelque chose qui m'a bouleversé plus que toutes les âmes hurlantes réunies, je n'étais pas arrivé ici par hasard. J'avais été amené ici pour être témoin, pour voir ce que d'autres ne vivraient jamais pour raconter. Alors que je m'enfonçais plus profondément dans cet abîme brûlant, encore sous le choc des horreurs déjà vues, quelque chose commença à m'attirer différemment. Ce n'était pas un simple bruit ou un cri, mais une sensation troublante, comme si j'étais appelé, attiré ou comme si quelque chose dans cet endroit terrifiant avait été spécialement préparé pour que je le voie. À ma droite, au-delà du chaos central des âmes tortueuses et des démons hurlants, j'ai remarqué une section qui se démarquait non pas parce qu'elle était moins terrifiante, mais parce qu'elle était intentionnellement dérangeante. Contrairement au reste du chaos infernal, cette partie semblait presque organisée, élaborée, précise. Aucun mur ne le séparait, aucune porte,
juste une atmosphère. Il portait son propre poids spirituel, sa propre gravité glaciale. Au-dessus était accroché un panneau déchiqueté et rouillé, brûlé par les flammes et dégoulinant d'obscurité en fusion. Les lettres se tordaient et brûlaient en se déplaçant sur sa surface. Pourtant, les mots étaient indéniables, le célèbre. Quelque chose en moi s'est glacé. Je n'ai pas choisi d'y aller. Mon esprit était attiré, contraint, comme si le ciel lui-même était et non, m'obligeait à assister à ce nouveau chapitre. Je n'étais plus seulement un observateur du châtiment. J'allais devenir un témoin de la justice. Franchir cette étape, c'était comme pénétrer dans une autre dimension de la réalité, où le supplice n'était pas moins brutal, mais bien plus précis. Il ne s'agissait pas du caractère aléatoire de la souffrance collective. Il s'agissait d'un jugement personnalisé. Chaque âme ici était connue, commémorée, exposée. Et voici ce qui m'a profondément glacé, il ne s'agissait pas de personnages anonymes. Il ne s'agissait pas de pécheurs oubliés. Il s'agissait de personnes que le monde avait chéries, admirées, célébrées, idolâtrées. Leurs noms avaient autrefois résonné dans les stades, les écrans, les tapis rouges, les magazines. Leur voix avait marqué des générations. Leur vie semblait intouchable. Mais maintenant, ils étaient complètement brisés. Chaque âme subissait un tourment si particulier, si intimement lié à ce qu'elle avait été, que j'ai immédiatement compris que c'était la poésie brutale de l'enfer, son écho moqueur de la justice. Un lieu où votre plateforme terrestre devient votre prison éternelle. Le premier visage que j'ai reconnu, bien que défiguré et torturé par la douleur, était celui de Michael Jackson. Ses yeux étaient écarquillés de terreur, son corps était baigné de sang. Il était prisonnier d'une cage grotesque faite de lames rotatives dentelées. Sa conception était indéniable, elle était conçue pour ne bouger qu'avec lui. Le seul moyen d'éviter d'être déchiqueté était de continuer à danser. Il dansait donc, non pas avec grâce ni rythme, mais avec désespoir. Chaque pas le creusait profondément. Chaque tournoyant lui déchirait la chair. Autour de lui, des imitations grotesques de fans au visage démoniaque, applaudissaient, hurlaient, riaient, le forçant à danser sans fin. Il chantait des versions déformées de ses propres chansons où chaque parole était désormais une malédiction lancée contre son âme. Il ne jouait plus, il saignait à chaque instant où il avait glorifié la scène au nom du Sauveur. Non loin de là, assise sur un trône qui aurait dû symboliser la majesté, se tenait une femme au visage déformé par la douleur et l'orgueil, la reine Élisabeth. À première vue, elle avait l'air majestueuse, même ici. Mais ensuite, je l'ai compris. La couronne qui la surplombait avait fusionné avec son crâne, de longues pointes de métal s'enfonçant dans sa chair, la maintenant courbée sous son poids. Chaque fois qu'elle essayait de relever la tête, davantage de sang lui coulait au visage. Ses vêtements royaux étaient déchirés et souillés, imprégnés de fluides sombres que je ne pouvais nommer. Autour d'elle, des démons défilaient en imitant sa cour royale, récitant des décrets dans un anglais déformé, rejouant un sombre spectacle de sa gloire passée. Il ne se contentait pas de torturer son corps, il profanait sa mémoire. Son autorité était devenue son fardeau, sa couronne sa malédiction. Puis j'ai vu un autre homme que je ne pouvais confondre avec personne d'autre que Tupac Shakur. Son esprit irradiait la rage, la confusion et un tourment insupportable. Son corps brûlait, mais ne se réduisait jamais en cendres. Ses tatouages, qui marquaient autrefois son identité, son message, sa rébellion, étaient devenus des portes d'entrée infestées. De chaque symbole, de chaque mot, grouillaient des asticots, des insectes et des esprits rampants immondes. Il s'enfouissait dans sa chair, jaillissait de sous sa peau et se nourrissait de lui. Il essaya de crier, mais les démons réclamèrent sa voix. Ils le forcèrent à rapper et ses paroles se retournèrent contre lui. Ce qui avait été protestation était devenu tourment. Chaque couplet invoquait une souffrance plus grande. Chaque rime l'enchaînait davantage. Son don était devenu sa prison. Mais ce n'était pas tout. Autour de moi, il y avait d'autres célébrités, influenceurs, artistes, politiciens. Certains me sont apparus immédiatement, d'autres étaient trop défigurés pour être identifiés,
leur visage autrefois célèbre étant devenu méconnaissable. Ils avaient été adorés sur terre, mais ici, les hommes les avaient oubliés et seuls leurs péchés les rendaient célèbres. Leurs tourments variaient, mais tous partageaient le même thème cruel, ce qui leur conférait pouvoir, statues et applaudissements étaient devenus les instruments de leur perte. Une icône de la mode dont la peau était désormais sans cesse pelée et cousue en vêtements que les démons portaient, affichant sa vanité comme une honte. Un acteur célèbre éternellement coincé dans une scène où il devait interpréter le même rôle corrompu encore et encore, chaque prise pire que la précédente, tandis que les flammes dansaient autour de la scène. Un magnate des médias cloué à un bureau où chaque papier qu'il tamponnait explosait d'un rire démoniaque, lui brûlant les mains à chaque contrat ou représentant chaque âme qu'il égarait. Leur châtiment n'était pas le fruit du hasard. Chaque détail avait un but. Chaque tourment était une mémoire. L'enfer les avait étudiés, s'en était souvenu, les avait enregistrés. Et maintenant, il leur répercutait leur choix pour l'éternité. Et moi, je restais là, paralysé, non pas par peur pour moi-même, mais par l'horreur de la reconnaissance, la simple réalité que la célébrité ne signifie rien face à la vérité, que nul n'est à l'abri du jugement, que l'enfer se moque du nombre de personnes qui vous ont aimé, seulement de ceux que vous avez servis. La célébrité ne les avait pas protégés, elle les avait exposés. Les applaudissements des hommes ne pouvaient l'emporter sur la justice de Dieu. À cet instant, j'ai compris que l'enfer détient des reçus, chaque mot, chaque action, chaque motivation cachée. Il sait ce que nous essayons de dissimuler, et il attend. Et j'ai absolument su que les âmes que je venais de voir n'étaient pas là par erreur. Elles étaient là par choix. Puis, sans prévenir, sans avertissement, tout redevint sombre. Le tourment disparut en un instant. Les flammes insupportables qui léchaient les âmes, les cris gutturaux à glacer le sang, les rires démoniaques qui résonnaient comme une symphonie de damnation où tout s'arrêta, s'évanouit dans un silence pesant qui enveloppa tout. Mais ce silence n'était pas paisible. Il était dense, lourd d'une étrange immobilité qui donnait l'impression que le temps n'existait plus. Je ne savais pas si j'étais en train de tomber, de flotter ou de flotter. Je savais juste que quelque chose avait changé ou une tension spirituelle, une impression d'intervention divine, comme si une main invisible avait plongé dans les profondeurs de l'enfer et m'avait saisi. J'étais tiré non pas doucement, ni tendrement, mais avec force, comme si quelque chose de sacré et d'urgent me reprenait. J'avais l'impression d'être propulsé à travers un royaume invisible, revenant à toute vitesse vers quelque chose que je croyais avoir laissé derrière moi à jamais. Et aussi brusquement que tout avait commencé, je me suis retrouvé de retour dans mon corps, de retour dans le monde physique, de retour sur les marches de pierre froide et inflexible où j'étais tombé. Mon corps se convulsa. Ma poitrine explosa dans un halètement désespéré, comme quelqu'un resté trop longtemps sous l'eau et qui finissait par remonter à la surface. J'aspirais de l'air comme un trésor. Mes côtes me faisaient mal. Mon cœur battait la chamade. Mes muscles étaient raides, gelés par le choc et trempés de sueur. Ma peau brûlait de confusion et d'un froid profond et tremblant. J'étais en vie, mais je ne me sentais plus la même personne qu'avant. Les bruits revinrent en premier, aigus, frénétiques et forts. Des voix m'entouraient, criant, pleurant, m'appelant par mon nom encore et encore. Quelqu'un m'agrippa par l'épaule. Un autre me toucha le front. J'ai entendu une voix se briser, elle respire. Quelqu'un d'autre a murmuré, stupéfait et incrédule, elle est inconsciente depuis plus de 20 minutes. On la croyait partie. Ils avaient perdu espoir. Mais j'étais revenu, contre toute attente, contre toute logique médicale, contre toute attente. Je restais allongé, immobile, sur les marches, clignant des yeux face à un monde auquel je n'étais plus certain d'appartenir. Les nuages au-dessus de moi se déplaçaient lentement, indifférents. Le lampadaire clignotait. L'odeur de sueur, de sang et de bitume emplissait mes narines. Je sentais à nouveau la texture du sol rugueux sous mes pieds réels, tangibles, terrestres. Mais plus rien n'était pareil. Car, alors que j'étais entouré de vie, mon esprit était encore prisonnier de ce dont je venais de sortir. Des images tournaient en boucle dans mes pensées vives, exactes, horribles. La douleur des âmes,
la précision du supplice, la moquerie des démons, les visages célèbres dépouillés de tout sauf de la honte. Tout cela se repassait avec des détails terrifiants, comme une scène qui refusait de s'effacer. Je ne m'en souvenais pas seulement. Je le revivais mentalement. Et au fond de moi, je savais ce que la plupart des gens évitent toute leur vie, c'était réel. Ce n'était pas un rêve dû à un manque d'oxygène. Ce n'était pas une hallucination traumatique. C'était réel, terriblement réel, et pas seulement pour moi, pour nous tous. On m'avait montré quelque chose de sacré, quelque chose que la plupart ne voient que trop tard. Et j'étais revenu non pas parce que je le méritais, ni parce que j'étais plus fort, meilleur ou plus fidèle. Je suis revenu parce que Dieu l'avait permis. Il m'avait sauvé du gouffre pour une raison. Je savais au fond de moi que je n'avais pas simplement échappé à la mort. J'avais été renvoyé volontairement, avec un but précis. Ce n'était pas une seconde chance de vivre comme avant. Il ne s'agissait pas de réconfort ou de guérison. C'était une mission. J'avais vu l'enfer non pas seulement pour le divertissement ou pour ma transformation personnelle, mais pour pouvoir porter le poids de ce que j'avais vu et le dire à voix haute. Tout le monde ne me croirait pas. Certains se moqueraient, d'autres riraient, et certains l'ignoreraient complètement. Mais peu importait, car je n'étais pas revenu pour convaincre. Je suis revenu pour avertir, pour dire la vérité, pour crier avant qu'il ne soit trop tard pour ceux qui voudraient m'entendre. Allongé sur ces marches froides et impitoyables, respirant à peine, tremblant encore, le corps affaibli et l'esprit en proie au chaos, je savais de tout mon être que ce que je venais de voir n'était ni un rêve, ni une hallucination, et certainement pas quelque chose à balayer d'un revers de la main ou à oublier. Non, j'avais eu un aperçu de quelque chose que la plupart des gens ne verront que trop tard, quelque chose d'éternel, de terrifiant, de sacré. Ce que j'ai vécu n'était pas destiné à rester en moi seul. Ce n'était pas quelque chose que je pouvais garder en moi pour y réfléchir en silence ou enfouir comme un étrange souvenir. Non, c'était une révélation divine, un message du ciel, un avertissement venu du cœur de Dieu, destiné à réveiller ceux qui dorment, à réveiller ceux qui se complaisent et à rappeler les perdus à la maison avant que la porte ne se referme. Je ne suis pas ici pour effrayer qui que ce soit, ce n'est pas mon but. Je ne parle pas avec amertume ou jugement. Je parle parce que je le dois, parce que je ne peux pas effacer ce que j'ai vu. Je ne peux pas effacer ce que j'ai ressenti. Je connais désormais la réalité de l'enfer, non pas comme une idée, ni comme un symbole, mais comme un lieu plus réel et plus terrifiant que n'importe quel cauchemar que ce monde pourrait jamais évoquer. Et plus encore, je sais maintenant combien de personnes y parviennent aveuglément, sans le savoir et sans se soucier de rien. Chaque jour, nous sommes distraits. Nombre d'entre nous sont pris au piège étincelant de ce monde, en quête de gloire, d'influence, de pouvoir et de richesse. Nous travaillons sans relâche pour nous faire un nom, pour créer une marque, pour gagner des abonnés, pour être admirés. Nous consacrons toute notre énergie à paraître prospère, à paraître sage, à paraître important. Mais en un clin d'œil, lorsque notre cœur s'arrêtera, plus rien n'aura d'importance. Ni les vêtements, ni les titres, ni les récompenses, ni les comptes en banque, ni l'approbation des hommes. Dès que nous entrerons dans l'éternité, tout ce que ce monde nous a donné de précieux tombera en poussière, et seule la vérité de notre âme subsistera. À tous ceux qui occupent des postes d'influence publique, musiciens, acteurs, personnalités des réseaux sociaux, pasteurs, politiciens, artistes, animateurs, écoutez-moi bien, votre voix compte. Votre influence a du poids. Vous façonnez les esprits de la prochaine génération. Vous créez des tendances. Vous guidez les gens, que vous en soyez conscient ou non. Mais cette influence implique une profonde responsabilité. J'ai vu ce qui se passe lorsqu'on abuse de son influence, lorsque des plateformes sont construites non pas pour élever les autres, mais pour les dominer. Lorsque les projecteurs deviennent une idole et que les applaudissements remplacent l'obéissance. Les outils mêmes qui ont fait la grandeur des gens aux yeux du monde deviennent les instruments de leur tourment éternel. Leurs dons, leur renommée, leur talent transformé en chaîne et cela m'a brisé. Ne laissez pas votre don vous faire tomber. Ne laissez pas votre talent entraîner les autres dans les ténèbres. Vous avez été créé pour quelque chose de bien plus grand.
Vous avez été appelés à glorifier celui qui vous a donné le souffle, et non à courir après des louanges passagères. Et écoutez ceci avec espoir, cela ne doit pas nécessairement finir ainsi. C'est pourquoi j'ai été ramené à la vie, non pas pour condamner, mais pour crier pendant qu'il est encore temps. Pour vous dire qu'il y a encore de l'espoir, que la grâce est toujours disponible, que la miséricorde de Dieu est plus vaste que votre honte, plus profonde que votre échec et plus forte que votre péché. Mais cela aura un prix. On ne peut pas s'accrocher à l'orgueil et espérer la liberté. On ne peut pas s'accrocher à sa tribune tout en refusant de s'agenouiller. Le véritable changement commence par la repentance, un changement non seulement de comportement, mais aussi de cœur. Un abandon des applaudissements, de l'ego, des distractions, et un retour au Dieu qui nous a créés. Un abandon, une confession, un appel à la miséricorde. Je ne prétends pas tout savoir. Je ne suis ni prophète ni prédicateur. Je suis juste quelqu'un qui a trop vu et à qui on a donné une seconde chance. Et je profite de cette occasion pour vous supplier de ne pas simplement croire en Dieu de loin, mais de le chercher de tout votre cœur, de le connaître, de marcher avec lui, d'aligner votre vie non pas sur les tendances de cette culture, mais sur la vérité de sa parole. N'attendez pas. N'endurcissez pas votre cœur. Ne jouez pas avec votre âme, car l'éternité est réelle et le temps presse. Tandis que je replonge dans le souvenir de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai ressenti et de ce que je porte en moi, il y a quelque chose dont je ne peux tout simplement pas me défaire et je sais que je n'y parviendrai jamais. Ce n'était pas seulement une expérience de mort imminente. Ce n'était pas un moment d'inconscience ou un effleurement de l'imagination. C'était autre chose, quelque chose de sacré, d'éternel. C'était une mission. J'ai été choisi non pas parce que j'étais spécial, ni parce que j'étais plus saint ou plus méritant, mais parce que Dieu voulait que quelqu'un parle, témoigne, avertisse et il se trouve que c'est moi qui l'a permis de voir au-delà du voile. Je ne suis pas revenu du seuil de la mort pour divertir ou faire du sensationnalisme. Je suis revenu pour sonner l'alarme, pour parler au cœur de ceux qui vivent encore, qui respirent encore, qui courent encore après ce qui les éloigne de Dieu et les rapproche de la destruction. Peut-être n'avez-vous jamais pensé à l'éternité. Peut-être avez-vous été trop occupé. Peut-être avez-vous repoussé l'idée du paradis et de l'enfer, la considérant comme une superstition dépassée. Mais laissez-moi vous dire, après ce que j'ai vu, je serais coupable d'avoir du sang sur les mains si je ne vous disais pas la vérité, nous sommes tous sur un chemin. Chacun d'entre nous. La question n'est pas de savoir si votre vie avance vers quelque chose, mais vers où. Vous rapprochez-vous de Dieu ou vous éloignez-vous davantage? Construisez-vous votre avenir sur des choses qui s'estompent ou ancrez-vous votre âme dans le seul qui est éternel? Vous pourriez recevoir tous les applaudissements du monde. Vous pourriez être adoré par des millions de personnes. Vous pourriez réussir, être riche, séduisant et influent. Mais si votre vie est ancrée dans l'orgueil, le plaisir et les louanges, vous marchez sur du sable et ce sable glisse sous vos pieds plus vite que vous ne le pensez. Car dès l'instant où votre dernier souffle quittera votre corps, rien ne vous suivra. Ni les disciples, ni la gloire, ni la fortune. Vous vous tiendrez seul devant le trône de Dieu et à ce moment-là, une seule chose comptera, avez-vous connu Jésus? Et votre vie a-t-elle reflété cette vérité? Si vous vivez pour le monde, écoutez-moi bien, avec tout l'amour que je peux vous donner, vous échangez l'éternité contre une poignée de poussière. Croyants qui m'écoutent, je vous exhorte, réveillez-vous. Ce n'est pas le moment de vivre la vie en mode pilote automatique. Ce n'est pas le moment de vivre dans la tiédeur. Nous vivons une époque de bouleversement, de criblage, et Dieu appelle son peuple à sortir du compromis. Il ne recherche pas des personnes parfaites. Il recherche des cœurs soumis. Allez-vous simplement à l'église ou marchez-vous quotidiennement avec le Christ? Citez-vous les Écritures ou les vivez-vous? Adorez-vous Dieu le dimanche, mais vous prosternez-vous secrètement devant des idoles le reste de la semaine? Dieu voit au-delà de nos paroles. Il voit ce que nous aimons vraiment, et il nous appelle à revenir à la relation, à la justice et à la révérence. À ceux qui occupent des postes d'influence publique, que vous soyez musicien, acteur, artiste, youtubeur,
Prédicateur ou personnalité publique, sachez ceci, votre don est puissant, votre voix résonne, vous façonnez les esprits, les cœurs et les destins. Mais sachez ceci, vous êtes responsable de l'impact que vous produisez. Vous êtes responsable de la façon dont vous utilisez ce que Dieu a placé entre vos mains. Ne vous laissez pas tromper si votre plateforme incite les gens à l'orgueil, à la convoitise, à la rébellion ou à de fausses doctrines. Non seulement vous vous détruisez, mais vous entraînez les autres avec vous. Et l'enfer est bien réel et bien organisé. Utilisez votre don pour la justice. Utilisez-le pour glorifier celui qui vous a créé, et non pour exalter votre propre image. Ne gaspillez pas ce qui vous a été donné. N'attendez pas que la tragédie vous réveille. Et à tous ceux qui écoutent encore, ne mettez pas cela de côté. Ne présumez pas que vous le découvrirez plus tard. Plus tard n'est pas promis. La tombe n'attend pas le bon moment. Et quand cette vie prendra fin, et elle prendra fin instantanément. Et ce qui commence ensuite durera éternellement. L'éternité n'est pas un concept. C'est une destination et vous vous dirigez vers elle dès maintenant. Je vous en supplie donc, cherchez Dieu pendant qu'il se laisse trouver. Repentez-vous sincèrement, humblement, pleinement. Détournez-vous de ce qui engourdit votre âme. Abandonnez les idoles. Abattez les murs. Jésus n'est pas loin de vous. Il ne l'a jamais été. Il frappe, mais la porte ne restera pas ouverte éternellement. Invitez-le à entrer, non seulement dans votre esprit, mais dans votre être même. Laissez-le vous purifier. Laissez-le vous restaurer. Laissez-le réécrire l'histoire de votre vie avec grâce, vérité et un dessein éternel. Vous avez encore le choix aujourd'hui, mais peut-être pas demain, et l'éternité commence dès la fin de cette vie. Ceci nous amène à la fin de l'expérience que je vous ai partagée aujourd'hui. Si vous êtes resté avec moi jusqu'ici, merci, sincèrement, cela signifie plus que vous ne le pensez. Je prie pour que, quelque part dans ces mots, quelque chose ait éveillé votre esprit, que peut-être, juste peut-être, vous vous soyez arrêté et ayez regardé en vous, que vous vous soyez interrogé sur la position réelle de votre cœur et sur la direction que prend votre âme non pas demain, mais aujourd'hui. Je n'ai jamais demandé à voir ce que j'ai vu. Je n'avais rien prévu, et je ne m'y attendais certainement pas. Mais maintenant que je l'ai vécu, je ne peux plus l'ignorer. Je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Et je ne peux pas le garder pour moi, pas quand tant de gens dorment encore, à la poursuite de choses qui ne dureront pas. Garder le silence serait nier la vérité, et je refuse de le faire. Alors je vous le demande, ne considérez pas ceci comme une simple histoire sur Internet. Ne passez pas à côté de cela et ne l'oubliez pas au matin. Laissez-le vous imprégner. Laissez-le s'installer dans votre esprit comme une interruption sacrée. Laissez-le vous interpeller. Laissez-le vous réveiller. Et, surtout, laissez-le vous conduire à Jésus. Si ce témoignage vous a touché, ne l'ignorez pas. Ce mouvement ne vient pas de moi, mais de lui. Ouvrez votre Bible. Soyez seul avec Dieu. Parlez-lui, même si vos paroles sont confuses. Demandez à Jésus de se révéler à vous, non pas par la religion, mais par une relation authentique et transformatrice. Il écoute. Il est proche. S'il vous plaît, n'attendez pas une seconde chance comme celle qui m'a été donnée. La vie est fragile. L'éternité est réelle. Tu n'as pas besoin de tout avoir en main. Il te suffit de te tourner vers lui avec un cœur sincère. Choisis la vie aujourd'hui. Choisis la vérité. Choisis la grâce. Choisis-le. Et si vous connaissez quelqu'un, un ami, un membre de votre famille, un collègue qui a besoin d'entendre ce message, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le. On ne sait jamais quand un moment pourrait changer la vie de quelqu'un à jamais. Si ce message vous a interpellé et que vous souhaitez prendre part à un projet plus vaste, nous vous invitons à vous abonner à cette chaîne. Nous partageons des témoignages authentiques de personnes du monde entier, des histoires de paradis, d'enfer, de miracles et de l'amour de Dieu qui ne nous abandonne jamais. 2 ou 3 fois par semaine, nous vous rappelons que vous n'êtes pas seul et qu'il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu. Jusqu'à la prochaine fois, souvenez-vous, soyez bénis,
restez éveillés, soyez prêts et, quoi qu'il arrive dans cette vie, restez proches de Jésus. Que Dieu vous bénisse, vous et tous ceux que vous aimez. Et si vous êtes arrivés jusqu'ici, si vous avez entendu ce récit, si vous en avez senti le poids dans la poitrine et si vous avez senti ce profond émoi dans votre âme, alors ce message vous était destiné, à vous, pas à quelqu'un d'autre. Pas seulement aux curieux, aux croyants ou à votre âme brisée. Car celle qui a vu ce lieu n'est pas revenue avec une simple histoire. Elle n'est pas revenue avec des détails sensationnels pour divertir l'esprit. Elle est revenue avec un fardeau inexplicable, seulement transmis un fardeau qui repose maintenant sous vos yeux. Ceci est plus qu'un témoignage. C'est une convocation divine, un instant sacré entre vous et l'éternité. Le ciel a interrompu votre journée, votre défilement, votre silence pour une raison. Et maintenant, ce qui se passe ensuite ne concerne plus ce qu'elle a vu, mais ce que vous en ferez. Vous en irez-vous impassible? Réduirez-vous au silence cette conviction? Ignorerez-vous cette voix douce qui murmure en vous, celle qui vous appelle à la maison? Ou bien vas-tu t'arrêter? Écouteras-tu? Ouvriras-tu ton cœur, peut-être pour la première fois, et oseras-tu croire que ce qu'elle a vu était réel, et que ce qu'elle a vu lui a été montré pour toi? Car tant que tu respires encore, il n'est pas trop tard. Il est temps d'arrêter de fuir. Il est temps de se libérer de l'illusion que ce monde est tout ce qui existe. Il est temps d'ouvrir son cœur à celui qui peut le seul vous sauver de l'endroit qu'il a vu. Car l'enfer est réel. Ses flammes ne sont pas un mythe. Sa douleur n'est pas un symbole. C'est une destination et beaucoup y marchent sans le savoir, sans y être préparés. Mais la miséricorde de Dieu est plus grande que le poids de votre passé. Il ne vous demande pas d'être parfait. Il n'attend pas que vous vous purifiez avant de venir à lui. Il attend seulement que vous disiez oui, que vous admettiez que vous avez besoin de lui, que vous demandiez son pardon, que vous croyez que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour que vous n'ayez pas à passer l'éternité dans ces ténèbres. Même maintenant, là où vous êtes, vous pouvez invoquer son nom. Parlez-lui à voix haute ou dans votre cœur. Dites-lui que vous voulez être sauvé, que vous croyez, que vous êtes fatigué de courir, que vous ne voulez pas vivre un jour de plus au bord du danger éternel. Que vous vous abandonnez non seulement par peur, mais par amour, par espoir, par désir d'être connu de celui qui vous a créé. Que cela commence maintenant, pas plus tard, pas demain, car demain n'est pas promis. L'éternité commence plus tôt qu'on ne le pense. La porte du salut est encore ouverte, mais elle ne le restera pas éternellement. Alors, répondez. Répondez. Priez. Criez, pas seulement pour vous-même, mais pour vos proches, pour votre famille, pour vos amis. Intercédez pour ceux qui sont encore aveugles, encore liés, encore endormis. C'est l'heure de se réveiller, de secouer le sommeil de l'apathie et de dire « assez ». Plus d'attente. Plus de faux semblants. Seigneur, je te donne ma vie. Et si vous n'avez pas les mots, dites simplement ceci, Jésus, aie pitié de moi. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité. Je ne veux pas vivre sans toi. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, change-moi. S'il te plaît, sauve-moi. Il suffit d'un cœur tourné vers lui, d'un cri venu des profondeurs, et le Dieu du ciel, puissant pour sauver, vous entendra. Elle a été autorisée à revenir pour vous donner cet avertissement. Vous avez ce moment pour réagir. Ne le gâchez pas. Car s'il y a une chose que l'enfer nous a apprise, c'est que le regret est éternel. Mais la grâce, elle, commence maintenant. Et juste au moment où elle pensait avoir vu le pire de l'enfer, alors que son esprit ne pouvait plus supporter le poids de ce qui lui avait déjà été révélé, quelque chose se modifia à nouveau. Une force plus forte que la peur commença à l'attirer toujours plus profondément dans le gouffre, toujours plus profondément dans ces salles que peu ont vues et dont peu ont survécu pour parler. C'est là, dans une région plus sombre que les autres, qu'elle fut emmenée ensuite non pas chez les célébrités, mais sur le trône d'un pouvoir déchu, un espace réservé non pas aux artistes ou aux rois des nations, mais à ceux qui avaient usé de leur autorité terrestre pour déchaîner la blivosie, la guerre et la terreur sur l'humanité. Et là,
Au plus profond des tourments, elle se retrouva face à face avec l'un des noms les plus infâmes de l'histoire, Adolf Hitler. Ce qu'elle vit vous bouleversera. Dans le prochain témoignage, nous la suivrons plus profondément dans l'enfer, dans une chambre imprégnée de cris où résonnent encore les échos du génocide, et où même les démons ne se moquent pas, mais rendent la justice avec une précision effrayante. Ce n'est pas de la fiction. Ce n'est pas une histoire d'horreur. C'est un avertissement. Restez avec nous. Vous devez savoir ce qui va se passer ensuite. Je m'appelle Brian Melvin. Je n'étais pas religieux. Je ne croyais ni au paradis ni à l'enfer, et encore moins à un être divin qui surveillait mes moindres faits et gestes et me jugeait. La vie était ce qu'on en faisait, pas de puissance supérieure, pas de grand dessein, pas d'au-delà. Je vivais pour l'instant présent, pour le prochain verre, pour la prochaine fête. Et si jamais la mort frappait à ma porte, je pensais que ce serait la fin, le néant. Mais j'avais tort, et j'en ai payé le prix. C'était en 1980, et je vivais à Tucson, en Arizona, où je travaillais dans le bâtiment. Les journées étaient longues, la chaleur accablante, mais la vie était simple. Un après-midi, sans réfléchir à deux fois, j'ai bu l'eau d'une carafe qu'un collègue avait apportée du Mexique. J'ignorais totalement qu'elle était contaminée. En quelques heures, mon estomac s'est retourné, une douleur insupportable m'a retourné l'estomac. Mon corps s'est décomposé rapidement. Je me suis affaibli de minute en minute, déshydraté comme jamais auparavant. Chaque respiration était plus lourde que la précédente. 72 heures plus tard, je pouvais à peine bouger. J'étais allongé là, les yeux fixés au plafond, sentant la vie m'être ôtée. Mes membres étaient engourdis, mes pensées lentes et décousues. Puis, soudain, le monde autour de moi s'est évanoui. Ce n'était pas le sommeil. Ce n'était pas l'inconscience. C'était bien pire. J'étais mort. Et pourtant, j'étais encore conscient. La première chose que j'ai remarquée, c'est que je n'étais plus dans mon corps. Je flottais, en apesanteur, planant au-dessus de ma propre forme inerte. J'ai baissé les yeux et je me suis vu allongé, immobile. Et puis, j'ai réalisé une chose étrange, ma vue était parfaite. J'avais porté des lunettes toute ma vie, mais maintenant, sans elles, je voyais tout avec une netteté exceptionnelle. La panique aurait dû m'envahir. J'aurais dû être terrifié. Mais il n'y avait aucune peur, seulement de la confusion. Puis, sans prévenir, je fus aspiré vers le bas. Tout autour de moi se transforma. L'air devint froid, puis étouffant. Le monde s'assombrit jusqu'à ne laisser place qu'à une obscurité pure et infinie. J'essayais de bouger, mais il n'y avait plus de sol sous moi, plus de mur auquel m'accrocher. Je dérivais simplement, suspendu dans l'abîme. Le silence était assourdissant, pas de vent, pas de bruit, aucune notion de temps ni d'espace, seulement le sentiment accablant d'être complètement et totalement seul. Puis je l'ai entendu, une voix. Elle ne venait ni des ténèbres, ni d'en haut. Elle ne ressemblait même pas à une voix au sens où nous l'entendons. Elle résonnait en moi, emplissant chaque recoin de mon être, sans pour autant véhiculer aucune émotion, seulement une certitude. Sais-tu où tu vas? Les mots n'étaient pas prononcés, mais je les comprenais aussi clairement que s'ils m'avaient été hurlés à l'oreille. Une question simple mais terrifiante, car, pour la première fois de ma vie, je n'avais pas de réponse. Je ne savais pas où j'allais, mais je savais que je n'avais aucun contrôle. Une force invisible mais indéniable m'entraînait en avant. Ce n'était pas comme une chute. C'était comme être tiré par quelque chose de bien plus puissant que la gravité elle-même. J'essayais de résister, de m'empêcher de bouger. Mais rien ne me raccrochait. J'étais en apesanteur, impuissant, comme une feuille prise dans une tempête. Puis, devant moi, je l'ai aperçu. Au début, ce n'était qu'une faible lueur, perçant à peine l'obscurité infinie qui m'entourait. Mais à mesure que je m'approchais, elle devint plus brillante, plus forte, jusqu'à ne plus être seulement de la lumière, mais quelque chose de vivant. Elle pulsait, rayonnant d'une énergie si puissante que je la sentais comme des vagues déferlant sur moi, me dépouillant.
Puis j'ai compris que ce n'était pas seulement de la lumière. C'était lui, Jésus. Je ne sais pas comment j'ai su, mais je l'ai su. Au plus profond de mon âme, je l'ai reconnu. Et à cet instant, j'ai réalisé quelque chose d'encore plus terrifiant, lui aussi me reconnaissait. Il ne parlait pas, et pourtant sa seule présence m'a fait comprendre. Tout ce que j'avais fait, tous mes choix, tous mes actes égoïstes, cruels ou insouciants, tout était devant moi, exposé comme un livre ouvert. Je voyais ma vie non pas à travers mes propres yeux, mais à travers les siens, débarrassé des excuses, des justifications, des mensonges que je m'étais racontés. Et je voyais ce que j'avais gâché. On m'avait donné une vie pleine d'opportunités, mais je l'avais gâchée. J'avais vécu pour moi-même, me moquant de l'idée de Dieu, ignorant les avertissements, croyant que tant que j'étais une personne honnête, tout allait bien. Mais maintenant, face à la source de toute vérité, je voyais la réalité avec une clarté atroce. Et le pire, c'est que je savais qu'il avait raison. Puis il bougea. Il glissa la main dans sa robe et en sortit un trousseau de clés. En le soulevant, je les vis, ses mains encore marquées par les clous. J'en eus le souffle coupé. Ses blessures étaient pour moi. Il avait souffert pour moi, versé son sang pour moi, et pourtant, je ne m'en étais jamais soucié. Il s'écarta. Derrière lui, quelque chose que je n'avais pas remarqué auparavant apparut, une porte, massive, ancienne. Elle se dressait dans l'obscurité comme si elle attendait l'éternité. Il l'ouvrit, et le monde s'écroula. Une force inouïe jaillit de l'embrasure. Ce n'était pas seulement l'obscurité. C'était dévorant, comme un être vivant. Elle m'atteignit, m'enveloppa, me tira en avant. Je n'eus pas le temps de crier. J'étais déchiré de l'intérieur. Dès que j'ai franchi le seuil, tout a changé. Je tombais. Non, je dégringolais. Le monde tournoyait violemment autour de moi, un tunnel de chaos, d'ombre et de flammes. Je n'étais pas seul. Je les entendais, des cris, des hurlements d'agonie, des cris incessants. Ils n'étaient pas lointains. Ils étaient partout, m'entourant, m'étouffant. Certains étaient des cris de terreur, d'autres des sanglots de désespoir. Mais tous étaient porteurs de la même douleur insupportable. L'odeur me frappa ensuite, du soufre, de la pourriture, de la chair brûlée. Épaisse, suffocante, elle m'enveloppait comme un brouillard invisible. Ce n'était pas seulement une odeur. C'était un goût, quelque chose qui emplissait mes poumons, rendant chaque respiration difficile. Puis j'ai vu le sol. J'ai heurté le sol avec force, mais pas comme un atterrissage normal. La douleur ne venait pas d'os brisés ou de chair meurtrie. Non, la douleur était intérieure. Elle me rongeait jusqu'à l'essence même, déchirant quelque chose de plus profond que l'existence physique. Je me suis relevé et j'ai regardé autour de moi, et c'est là que je l'ai vu. L'enfer s'étendait devant moi dans toutes les directions, un paysage de désolation et d'horreur incompréhensible. Le ciel, si tant est qu'on puisse l'appeler ainsi, était une masse tourbillonnante de noir et de rouge, se mouvant et se tordant comme un cauchemar éveillé. Des flammes jaillissaient des fissures du sol, leur lueur inquiétante projetant des ombres monstrueuses sur des formations rocheuses déchiquetées aux courbes surnaturelles. Mais ce n'était pas le paysage qui me terrifiait le plus. C'étaient eux. Ils étaient partout des silhouettes, certaines humaines, d'autres non, bougeant, se tordant, hurlant. Certains étaient prisonniers d'un tourment sans fin, le corps tordu, le visage figé dans une expression de souffrance insupportable. D'autres étaient traqués, traînés par des créatures qui défiaient la raison, ou des êtres aux membres démesurés, aux visages changeants et changeants, aux yeux empreints de malice. Et puis je l'entendis, une voix, mais pas une voix, un murmure sifflant qui s'insinua dans mon esprit, « Bienvenue ». Je me retournai et la vis. Une silhouette se tenait devant moi, petite, voûtée, reptilienne. Ses yeux brillaient d'un jaune intense, sa bouche retroussée en quelque chose qui aurait pu être un sourire. Je l'avais déjà vue. Elle avait prétendu être mon amie, mais maintenant, elle n'avait plus de déguisement. Elle me fit signe de la suivre, et tandis que je faisais mes premiers pas plus profondément dans l'enfer,
je compris une chose avec une certitude absolue, je n'en sortirais pas. Je me tenais figé au milieu d'un vaste désert aride. L'air était chargé d'une odeur âcre et étouffante qui me brûlait les poumons. Le ciel, si tant est qu'on puisse l'appeler ainsi, n'était qu'un abîme de ténèbres tourbillonnant, se mouvant et se tordant comme un cauchemar éveillé. Une présence suffocante planait sur tout le paysage, emplissant l'air d'un poids pesant et oppressant qui anéantissait tout espoir de fuite. C'était comme si cet endroit n'avait jamais connu la lumière, jamais connu la paix, seulement une existence de souffrance et de tourments qui s'étendait sur l'éternité. Mais rien de tout cela n'était comparable à ce qui se trouvait devant moi, des cubes massifs, imposants, s'étendant à l'infini dans toutes les directions, empilés les uns sur les autres telle une ville grotesque et cauchemardesque. Ils étaient faits d'une matière lisse et sombre, vibrant d'une lueur étrange et surnaturelle, comme s'ils étaient vivants, comme s'ils respiraient. Ils bourdonnaient d'une vibration basse, presque imperceptible, un son qui me pénétrait jusqu'aux os, faisant trembler tout mon corps. Je sentais quelque chose m'attirer vers eux, une force à laquelle je ne pouvais résister, une main invisible qui m'entraînait contre ma volonté. Et puis j'ai vu ce qu'il y avait à l'intérieur. Chaque cube était une prison, un enfer personnel pour les damnés. Certains étaient vides, leurs entrailles telles des bouches béantes et affamées, comme si elles attendaient leur prochaine victime. D'autres étaient occupés, leurs prisonniers piégés dans un cycle de tourments sans fin. Je les regardais avec horreur hurler, leur corps se tordant, leurs mains griffant les murs, leurs yeux emplis de folie et de désespoir. Chacun revivait sans cesse les pires moments de sa vie, déformés, amplifiés jusqu'à une agonie incompréhensible. Je fus forcé de regarder à l'intérieur du cube du capitaine. La première chose que je vis fut un homme, un capitaine de la marine d'autrefois. Son uniforme était en lambeaux, son visage tordu par l'agonie. Il était battu sans relâche, la chair déchirée, le corps tordu de douleur. Le pire, c'est que ses bourreaux n'étaient pas des démons, c'étaient ses propres hommes. Il les avait autrefois gouvernés avec cruauté, se délectant de leurs souffrances, les punissant pour la moindre erreur, les forçant à implorer une clémence qu'il ne leur accordait jamais. Maintenant, il était prisonnier de son propre cauchemar, contraint de subir le même supplice qu'il avait infligé aux autres. Les coups ne cessaient jamais. Il ne pouvait ni mourir, ni s'échapper. Les hommes qu'il commandait autrefois étaient devenus ses bourreaux éternels. Ses cris résonnaient dans le cube, un son qui aurait dû susciter la pitié, mais ici, ce n'était rien d'autre qu'un chant de justice rendue. Le cube de la mer. Je me détournai pour être attiré dans un autre cube. À l'intérieur, une femme était entourée d'enfants. Au premier abord, l'endroit semblait presque paisible. Le décor paraissait serein, la ferme d'une grand-mère, baignée de soleil, avec un porche en bois et le rire des enfants. Mais alors, j'ai vu son expression non pas de joie, mais de pure terreur. Les enfants s'accrochaient à elle avec leurs mains griffues, leurs doigts minuscules s'enfonçant dans sa chair. Ils la tiraient, la déchiraient, chuchotant, hurlant, se moquant. Leurs voix n'étaient pas humaines, elles étaient emplies d'une haine surnaturelle, d'une vengeance qui avait attendu des siècles. Elle avait été autrefois grande prêtresse dans un culte antique. Elle avait sacrifié des enfants, les jetant au feu en offrande à de faux dieux. Et maintenant, les âmes qu'elle avait condamnées s'en prenaient à elle. Elle tenta de crier, mais les mains des enfants lui couvraient la bouche, leurs yeux creux et fixes, tandis qu'ils l'entraînaient dans l'ombre. Leurs rires se transformèrent en un chœur de cris tandis qu'ils déchiraient sa chair, leurs ongles s'enfonçant profondément dans ses bras, son cou, son visage. Elle ne leur échapperait jamais. Le cube du tueur en série. Un autre cube. À l'intérieur, un homme était assis à une table de billard. Au premier abord, cela ressemblait à une scène banale, presque à un bar des années 1940. Il semblait même détendu, ses doigts tapotant nerveusement la table. Mais ensuite, j'ai vu ses yeux, errant dans tous les sens, terrorisés. Il jouait à un jeu, mais il n'avait jamais le droit de gagner. À chaque fois qu'il tirait, les silhouettes émergeaient. Elles surgissaient de l'ombre, changeantes, grotesques, leur visage oscillant entre les personnes qu'il avait assassinées. Autrefois, il les avait traquées, jouant avec leur vie.
Maintenant, c'était son tour. Un démon monstrueux, semblable à un serpent, surgit des ténèbres et l'engloutit tout entier. Pendant un instant, le cube resta vide. Puis il réapparut, assis à la même table, contraint de revivre son cauchemar. Sa souffrance était éternelle. Le cube d'Hitler. Puis je l'ai vu, Adolf Hitler. Son cube était englouti par les flammes, mais le feu ne l'a pas consumé, il l'a tourmenté, lui arrachant la peau couche après couche. Son visage se tordait de douleur, mais il n'est pas mort. Sa souffrance n'était pas seulement physique, elle était spirituelle, mentale et émotionnelle. Chaque victime qu'il avait condamnée aux chambres à gaz, chaque cri de l'Holocauste, chaque âme qui avait péri sous ses ordres, il les ressentait tous à la fois. Les fours d'Auschwitz, les chambres de torture, les fosses communes où il était à l'intérieur de tout cela à la fois. Les flammes ne cessaient de brûler, et sa propre voix, autrefois si puissante, n'était plus qu'un cri. Mon cube. Puis j'ai vu mon cube. Je me suis figé. À l'intérieur, une chaise m'attendait. Pas n'importe quelle chaise, elle ressemblait à une chaise de dentiste, mais tordue, pervertie. Ses lanières de cuir étaient usées par des années de souffrance. Des outils étaient alignés sur les murs, des instruments de douleur, des instruments de supplice conçus spécialement pour moi. Et les démons attendaient. Ils m'observaient, m'étudiaient, attendant leur tour. Je reculai, mais quelque chose m'attrapa par derrière. Des mains griffues m'entourèrent les épaules, me poussant en avant. Plus je m'approchais, plus je ressentais le poids de chaque péché que j'avais commis, chaque mensonge, chaque acte d'égoïsme, chaque instant perdu. C'était la justice, et j'allais en payer le prix. Je hurlais et me débattais de toutes mes forces, mais les démons étaient trop puissants. Leurs griffes s'enfonçaient profondément dans ma chair, m'entraînant vers la chaise de torture, dans mon cube. Je me débattais et me débattais, mais leur emprise était implacable. Leur visage grotesque se tordait de joie maladive tandis qu'ils murmuraient des horreurs sur mon sort imminent. Leur haleine était rance, leur rire était inhumain. La chaleur des flammes me léchait la peau, et la réalité de la souffrance éternelle commença à me consumer. Le poids de mes péchés pesait sur moi comme une ancre, m'entraînant toujours plus profondément dans l'abîme. Je n'avais aucune issue. J'étais condamné. Mais au plus profond de moi, enfoui sous la peur, sous la conscience de mon indignité, il y avait quelque chose ou un murmure d'espoir, un cri désespéré qui pouvait être mon salut ou mon ultime acte de folie. Alors j'ai crié, « Jésus, sauve-moi !» À l'instant où son nom quitta mes lèvres, l'enfer tout entier trembla. Le sol sous mes pieds trembla violemment, comme si une force invisible venait de briser les fondations de ce lieu maudit. Un grondement souremplit l'air, un son qui sema la terreur parmi les démons autour de moi. Ils se figèrent, les yeux écarquillés d'horreur. Je sentais leur emprise se relâcher, leurs griffes reculer comme brûlées par un feu invisible. Ils regardaient autour d'eux, hurlant, grognant, mais ils ne me regardaient plus. Ils fixaient quelque chose derrière moi. Et puis je l'ai entendu, des pas, puissants, résonnants, indéniables. Chaque pas envoyait une onde de choc à travers le royaume, ébranlant l'essence même de ce lieu maudit. Le poids de l'autorité absolue résonnait à chaque mouvement. C'était comme si l'univers lui-même reconnaissait qui approchait. Les démons hurlaient de douleur, reculant, le visage déformé par la terreur. Ils savaient. Et puis il apparut Jésus. Il n'eut pas besoin de parler. Il n'eut pas besoin de lever la main, sa seule présence plongeait l'enfer dans le chaos. L'obscurité, autrefois suffocante, s'éloigna de lui. L'air, chargé d'une odeur de soufre, portait désormais autre chose, la pureté, la droiture, une justice indéniable. Il était la lumière dans les ténèbres, et tous les êtres maléfiques de l'enfer savaient qu'ils n'avaient aucun pouvoir face à lui. Je levai les yeux vers lui et, pour la première fois de mon existence, je vis la vérité. J'y vis la justice. J'y vis l'amour. Je m'attendais à son jugement, je m'attendais à ce qu'il me renvoie dans l'abîme pour m'infliger le châtiment que je méritais. Après tout, j'avais passé ma vie à le renier, à me moquer de ceux qui croyaient, à vivre comme si rien ne s'était passé.
J'avais craché au visage de son sacrifice. J'avais vécu pour moi-même, sans me soucier de ce qui allait suivre. Mais dans ses yeux, je ne voyais pas de condamnation. Je voyais la miséricorde. Je voyais les cicatrices sur ses mains, les mêmes mains qui avaient été transpercées pour mes péchés, les mêmes mains qui avaient saigné pour moi-même quand je l'avais rejeté. Et puis il tendit la main vers moi. Son toucher était différent de tout ce que j'avais connu, plus fort que l'acier, et pourtant plus doux que le plus léger murmure, assez puissant pour briser l'enfer lui-même, et pourtant assez tendre pour guérir mon âme brisée. J'ai été déchiré pour toi, dit-il, et maintenant je te tire de cet endroit. À ces mots, les chaînes qui m'enchaînaient se brisèrent. Les démons qui m'encerclaient hurlèrent de défaite, s'effondrant dans l'ombre, se recroquevillant sous sa lumière grandissante. Je me sentis soulevé au loin du tourment, loin de la souffrance, loin du jugement auquel j'avais échappé de si peu. Et puis nous avons pris notre ascension. J'ai été emporté à travers l'abîme, à travers les profondeurs des ténèbres, au-delà des cris tourmentés de ceux qui avaient refusé d'invoquer son nom. Plus nous avancions, plus tout devenait lumineux. Les ombres se dissipaient. La chaleur se dissipait. Le poids du péché et du regret s'était ôté de mes épaules. Je me sentais libre. Pour la première fois de mon existence, j'ai vraiment compris, il ne s'agissait pas seulement d'échapper à l'enfer. Il s'agissait de lui. Il avait toujours été question de lui. En un instant, j'ouvris les yeux. Je haletais comme si je me noyais, mes poumons me brûlaient, ma poitrine se soulevait et s'abaissait avec une urgence désespérée. Mon corps tremblait violemment, comme s'il venait d'être arraché à quelque chose d'immense, d'éternel, d'indiciblement terrifiant. J'étais de retour. Le plafond blanc immaculé de l'hôpital se dessina, ses néons me brûlant les rétines comme une présence étrangère. L'odeur stérile de l'antiseptique emplissait mes narines, se mêlant à la puanteur persistante du soufre et de la décomposition qui persistait encore dans mes sens. Des machines bipaient à une cadence rythmique à côté de moi, contrastant fortement avec le silence assourdissant de l'endroit que je venais de fuir. Mais m'étais-je vraiment échappé? Je clignais des yeux, essayant de forcer mon esprit à saisir la réalité, mais le poids de ce que je venais de vivre m'écrasa. Je n'étais pas censé être ici. Je n'étais pas censé revenir. Une ombre s'est déplacée à côté de moi. Je tournais la tête, mes mouvements étaient lents, comme si je naviguais dans l'eau. Ma femme se tenait là, le visage pâle, les lèvres tremblantes, les yeux écarquillés d'incrédulité. Ses mains couvraient sa bouche, comme si elle craignait que, si elle parlait, le moment ne se brise. Georges, s'étrangla-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Des larmes ruisselaient sur son visage, et je voyais bien qu'elle me croyait parti pour de bon. J'ouvris la bouche pour répondre, mais ma gorge était sèche, comme brûlée par le feu. Ma langue était lourde. Mon esprit tourbillonnait de fragments de souvenirs, le gouffre, les cubes, les démons, le tourment, la chaleur insupportable, l'obscurité suffocante. Mais le pire, ce n'était pas ce que j'avais vu. Le pire, c'était de savoir que j'avais été à ma place là-bas. Un médecin se précipita, l'air partagé entre la stupeur et l'incrédulité scientifique. Des infirmières se tenaient derrière lui, les mains tremblantes, vérifiant mes moniteurs. Le médecin se pencha, le visage grave, mais il y avait autre chose dans son regard, une sorte de peur. « Vous étiez parti, monsieur Melvin, dit-il lentement, posément. Plus de pouls, plus d'activité cérébrale pendant 14 minutes. 14 minutes. Vous auriez dû être mort. Vous auriez dû être irrécupérable. Mon cerveau aurait dû s'éteindre. Mes organes auraient dû commencer à lâcher. Mais j'étais là. Une seule pensée s'est abattue sur mon esprit comme un marteau sur du verre, déclenchant une panique générale, je n'étais pas dans le cube, si? Ma poitrine se serra. Ma peau devint froide. Pendant un instant, je n'étais plus à l'hôpital, j'y étais de retour. J'entendais les cris. Je sentais les griffes. Je sentais l'odeur de la chair brûlée. J'agrippais les draps si fort que mes jointures blanchirent. J'avais besoin de me recentrer.
J'avais besoin de me rappeler que j'étais là, en vie. Mais une autre prise de conscience m'envahit comme une couverture étouffante, je n'avais pas mérité cette seconde chance. Je m'étais moqué de Dieu toute ma vie. J'avais bafoué la foi, rejeté le paradis et l'enfer comme des mythes créés par des esprits faibles en quête de réconfort. J'avais vécu dans l'insouciance, persuadé que ma mort serait la fin de ma vie. Je m'étais trompé. J'avais vu la vérité. J'avais vu les profondeurs de l'enfer. J'avais vu ce qui attendait ceux qui rejetaient la lumière. J'avais ressenti le désespoir, la désespérance, la finalité de la damnation. J'avais regardé les démons dans les yeux, et ils m'avaient reconnu. Ils m'attendaient, et pourtant j'avais été tiré d'affaire. Pourquoi? J'ai levé les yeux, clignant des yeux pour éviter les lumières crues, le cœur battant. Jésus m'avait sauvé. Il avait tendu la main dans les ténèbres, m'avait saisi et m'avait tiré de l'abîme non pas parce que je le méritais, non pas parce que j'avais fait quelque chose de bien, mais par grâce, par miséricorde, parce qu'il avait encore un but pour moi. Et soudain, j'ai compris que je ne pouvais plus me taire. On ne m'avait pas simplement rendu la vie. On m'avait confié une mission. Je devais dire la vérité aux gens. Je devais les avertir, car tout ce que j'avais vu, les signes, les catastrophes, les tempêtes, la guerre, la tromperie, était déjà en train de se produire. Le monde sombrait dans les ténèbres. Et la plupart des gens marchaient les yeux bandés, droit dans l'abîme comme moi. Mais il était encore temps. Il y avait encore de l'espoir. Et tant que j'aurai de l'air, je l'utiliserai pour dire au monde, l'enfer existe. Le paradis existe, et le temps presse. Vous lisez ces mots, et je crois fermement que ce n'est pas une coïncidence. Dieu vous appelle. Il réveille quelque chose au plus profond de votre âme, réveillant une part de vous endormie depuis bien trop longtemps. Ceci n'est pas un simple message, un bref moment de réflexion que vous oublierez bientôt. C'est une invitation urgente. Demandez-vous si vous êtes vraiment sur la bonne voie. Avez-vous pris du recul et observé ce qui se passe dans le monde? Avez-vous remarqué les changements, les tempêtes qui s'intensifient, les tremblements de terre qui frappent des endroits inhospitaliers, les incendies qui ravagent des paysages entiers? Avez-vous ressenti la tension, la division, la haine qui se propage comme une traînée de poudre à travers les nations, déchirant familles, amitiés et communautés? Avez-vous regardé le ciel et vu des signes, des lumières inexpliquées, des sons de trompettes étranges, des formations qui défient la logique? Et qu'en est-il de vous-même? Avez-vous ressenti ce malaise, ce murmure dans votre cœur vous disant que quelque chose ne va pas, que ce monde est en train de changer, de s'effondrer, et que nous sommes au bord de quelque chose d'immense? Pensez-vous que tout cela soit une simple coïncidence? Le monde n'est plus ce qu'il était il y a quelques années. Il change plus vite que jamais. Vous le sentez, n'est-ce pas? Le tissu même de l'existence tremble. Pourtant, la plupart des gens marchent à l'aveugle, distraits, trop absorbés par leur quotidien pour remarquer ce qui se passe sous leurs yeux. Ils considèrent cela comme une nouvelle mauvaise année, une nouvelle crise politique, une nouvelle catastrophe naturelle. Mais au fond, ils savent et vous aussi que Dieu nous met en garde. Il parle haut et fort. Mais la plupart des gens refusent de l'écouter. Ils ignorent les signes, s'en moquent, les justifient par la science, la politique ou le hasard. Le monde est devenu arrogant, persuadé qu'il n'a plus besoin de Dieu. Mais quand l'humanité a-t-elle pu empêcher la terre de trembler? Quand a-t-elle pu calmer les tempêtes ou contrôler les cieux? J'étais comme ça autrefois. Je pensais avoir toutes les réponses. Je croyais en la logique, la raison et la science des choses que je pouvais voir, mesurer et expliquer. Je considérais la foi comme une chose réservée aux faibles, une béquille pour ceux qui avaient besoin de réconfort. J'étais convaincu que la vie n'était qu'une suite d'événements aléatoires et que la mort n'était que la fin, rien de plus. Mais j'avais tort. Je suis mort, et ce que j'ai vu a bouleversé tout ce que je croyais savoir. J'ai quitté mon corps et j'ai vu la réalité au-delà de ce monde. Je me suis retrouvé devant Dieu lui-même. J'ai éprouvé un amour au-delà de tout ce qui existe sur terre, un amour infini, universel,
mais ferme et inébranlable. J'ai compris que tout ce que j'avais cru était mensonge, que la vie n'était pas un accident sans signification, et que la mort n'était pas une fin, mais un commencement, une transition vers quelque chose de bien plus grand que ce que nous pouvons comprendre. J'ai vu les avertissements. J'ai vu les conséquences. J'ai vu le sort de ceux qui ont rejeté la vérité, qui ont gaspillé leur vie à courir après le temporaire, croyant avoir plus de temps. Et maintenant, je vous avertis, êtes-vous prêts pour ce qui arrive? Prenez cette question au sérieux. Le temps presse. Ces avertissements ne s'adressent pas seulement aux autres, ils s'adressent à vous. Ils s'adressent à tous. Vous vous dites peut-être que la vie reviendra à la normale, que les choses se tasseront, qu'il sera toujours temps de comprendre plus tard. C'est la plus grande des illusions. Un jour, plutôt que vous ne le pensez, le monde tel que vous le connaissez changera à jamais. Et à ce moment-là, la seule chose qui comptera sera de savoir si vous avez écouté l'appel ou si vous l'avez ignoré. Dieu vous appelle en ce moment. L'entendez-vous? Ce sentiment dans votre poitrine, ce sentiment d'urgence, ce tiraillement dans votre âme, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas anodin. C'est lui. Allez-vous l'écouter, ou continuerez-vous à vous distraire, à le repousser, à prétendre que ce n'est qu'un jour comme les autres, un avertissement que vous pouvez ignorer? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Ne laissez pas l'orgueil, le doute ou les distractions vous empêcher de voir la vérité. Car un jour, que cela vous plaise ou non, vous vous tiendrez devant Dieu. Et à ce moment-là, toutes les excuses disparaîtront. La vérité sera indéniable. Réveillez-vous. Cherchez le temps que vous le pouvez encore. La porte ne restera pas ouverte éternellement. Vivez comme quelqu'un qui a été averti. Vivez comme quelqu'un qui a été choisi. Car un jour ou demain, dans des années, ou dans les derniers instants de votre vie, vous devrez affronter cette vérité. Et quand ce jour viendra, serez-vous prêt?